action de sensibilisation au dépistage organisé des cancers du sein et du cancer colorectal. Handicap étant un salon qui regroupe beaucoup de personnes en situation de handicap, on s'est dit que c'était une très bonne cible de venir intervenir du coup sur ce salon et de pouvoir parler un peu plus facilement avec les personnes de cette thématique qui n'est pas toujours très simple à aborder. Et qu'est-ce que vous faites là comme ça en Polyp? Alors je distribue des tickets à gratter qui donnent droit à des lots. Tous les tickets sont gagnants, les lots sont à retirer sur notre stand, ce qui permet d'attirer les visiteurs sur le stand F66. Quel est le motif de votre venue au salon Handicap? Je suis élève aide-soignante à la Croix-Rouge et on est convoqué pour participer au salon d'handicap. Nous, on vient un petit peu pour découvrir toutes les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux qui existent pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. Je suis auxiliaire de vie et j'accompagne une personne chez qui j'interviens à domicile. Je suis ergothérapeute et je travaille dans un IEM avec des jeunes handicapés. Je suis en formation AMP, donc aide médico-psychologique. On est prestataire de santé à domicile et on est venu se tenir informé des nouveautés. Je suis aidant, j'ai mon papa qui est hémiplégique, ma maman qui est handicapée, je viens chercher des solutions. En tant qu'infirmière sur à domicile, nous venons voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour faire le maximum pour maintenir nos patients à domicile. Allez, je dirais 40 ans. Aucune idée. Cancer du sein, c'est 50 ans. Et le cancer colorectal, je crois que c'est 40. Non, je ne sais pas s'il y a un âge. 50 ans à peu près. Peut-être plus, je ne sais pas. Je dirais à partir de 50 ans, mais je ne sais même pas si c'est ça. Exactement, c'est ça. Les freins, ils sont multifactoriels, du démarrage du processus jusqu'à la fin de l'accompagnement, autant des raisons administratives sur la lettre de réception, de la non-réception de la lettre d'invitation, jusqu'à la compréhension et de la travail d'accessibilité, parce qu'on parle souvent de l'accessibilité physique, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un besoin de travailler l'accessibilité de l'information, et donc c'est pour ça qu'on essaye aussi d'avoir une vigilance autour du facile à lire, à comprendre, de la méthodologie Falk, pour pouvoir retraduire les éléments pour les publics en situation de handicap intellectuel, mais il y a aussi les personnes sourdes et malvoyantes, les personnes malentendantes, et donc du coup comment on va pouvoir adapter l'information, construire des supports de communication pour que ça puisse être compris par tous. On parle souvent aussi aujourd'hui de rupture de parcours, ces personnes handicapées qui peuvent se retrouver parfois seules au domicile, avec peut-être parfois peu d'entourage proche, peu d'aidants proches. On est en train de travailler un guide pour les radiologues, pour les aider en fonction du type de handicap, à savoir quelles questions poser, est-ce que votre fauteuil roulant il peut enlever les accoudoirs, quel type de handicap la personne a, est-ce qu'il y a un accompagnateur, enfin, voilà. On essaie de faire le travail aussi avec les radiologues pour améliorer l'accès à la mammographie. Et puis il y a chez les personnes en situation de handicap mental tout le stress, toute la peur que ça peut générer d'être dans un lieu du coup nouveau, inconnu, avec des bruits qui ne sont pas forcément connus et avec des gens qui les touchent et qui les installent ou les manipulent. Donc voilà, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de pouvoir faire cet examen en toute tranquillité, on va dire. Je pense qu'il y a des manques de formation et de sensibilisation. Donc, du côté des professionnels de santé, ils ne sont pas trop formés au handicap. Leurs locaux ne sont pas vraiment accessibles. Et pour les professionnels du médico-social ou du handicap, eux, ils ne sont pas sensibilisés au dépistage. Donc c'est là que nous intervenons pour sensibiliser toutes les personnes. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Les deux, mais plutôt les hommes. Et vous? Il me semble que c'est les hommes aussi, oui. Les deux. Les deux. Je pense que ça concerne tout le monde. Les deux personnes, ça peut le toucher. Exactement. Non, malheureusement, je connais pas. Plus de 80%, sûr. Je pense que c'est proche de 100%. C'est ça, 90%, on est presque à 100%, vous avez raison. Et est-ce que vous trouvez que vous êtes assez informé sur le dépistage ou pas? Alors sur le cancer du sein, oui. Sur le cancer colorectal, absolument pas. Et justement, c'est intéressant de tomber sur des informations comme ça. Oui, on est très informés. Non, pour le dépistage, c'est pas le genre de sujet qui est souvent abordé dans notre métier. Je me fais dépister tous les 4 ans systématiquement. Personnellement, je ne suis pas assez informée parce que je ne m'y intéresse pas.
parce que j'ai pas de problème particulier. Il faut vraiment informer et rabâcher parce que je crois qu'on a tendance, quand on est en situation de handicap, à se focaliser finalement que sur notre propre maladie. Cette opération est déjà un succès en fait parce qu'on a décidé de détourner la thématique par un grand jeu. Ça nous permet de faire venir toutes les personnes sur notre stand et c'est à ce moment-là qu'on va les toucher sur le dépistage des cancers de manière un peu plus légère et moins anxiogène. Je crois que vraiment ce qui a été intéressant, c'est le travail de fourmi qui a été mené auprès des équipes, auprès des directions, auprès des personnes. Si les gens ne sont pas dans la tranche d'âge, est-ce qu'il y a une possibilité aussi? Ça nous permet en fait de donner une information en amont, de les sensibiliser en amont et on espère que voilà, ils seront après effectivement plus ouverts à cette idée ou à ce questionnement. On voit que les gens en tout cas ont accroché.